Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un morceau de papier avec votre nom et une série de chiffres a plus de pouvoir que vous-même? Vous avez été trompé. La science historique globale nous cache une vérité monstrueuse sur l'origine du système des passeports. Ce n'est pas un billet pour un monde libre. C'est un numéro d'inventaire sur la cheville d'un prisonnier. Posez-vous une question simple. Qui et pourquoi, au XVIIIe et XIXe siècle, a-t-il soudainement eu besoin de recenser chaque paysan, chaque vagabond, chaque être humain avec une précision maniaque? Pourquoi précisément durant cette période, comme sur commande, des restrictions strictes de déplacement ont-elles été introduites dans tous les pays dits civilisés? L'histoire officielle marmonne quelque chose d'incohérent sur la fiscalité et les enrôlements militaires. Mais mettons la logique en marche et examinons les faits qui sont à la surface, mais que nous refusons obstinément de remarquer. Imaginez un monde avant le début du XIXe siècle. Les cartes de cette époque sont parsemées de taches blanches et d'étranges noms d'États qui ne figurent pas dans les manuels scolaires aujourd'hui. Les frontières sont floues. Et soudain, du jour au lendemain, commence une fixation totale de la ressource humaine. Le passeport, où était indiquée votre condition sociale, votre lieu de naissance et votre confession, effaçait votre véritable généalogie. Vous deveniez ce qui était écrit sur le papier, et non ce que vos ancêtres avaient été. Les historiens nous disent que la population a augmenté naturellement. Mais si nous examinons les chiffres bruts des recensements et des registres de révision, nous verrons des anomalies mathématiques qu'il est impossible d'expliquer par la natalité. La population n'a pas augmenté, elle est apparue. Elle surgissait de nulle part par couches entières, et ces nouvelles personnes devaient être attachées de toute urgence à la Terre. Regardez les décrets de Pierre le Grand et des dirigeants ultérieurs. L'introduction du système des passeports en 1724 nous est présentée comme une mesure de lutte contre les paysans fugitifs. Mais où fuyaient-ils? Et ce qui est le plus important, d'où venaient-ils en de telles quantités qu'il a fallu créer une gigantesque machine bureaucratique pour les capturer? À une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, où les papiers coûtaient cher et où les personnes alphabétisées étaient, selon la version officielle, insignifiantes en nombre, l'État déploie un système de surveillance que les services spéciaux modernes envieraient. Pour délivrer, vérifier et enregistrer des millions de laissez-passer en papier, une armée de fonctionnaires est nécessaire. Où ont-ils été formés? Qui a créé cette logistique? C'est techniquement impossible pour une société agraire avec une chandelle et une plume d'oie. À moins que cette société ne soit en train de restaurer son contrôle sur le territoire après quelque chose d'horrible. Le passeport n'était pas un droit de sortie. Le passeport était une interdiction de départ. C'était une marque attachant une unité biologique à une localisation spécifique. Regardons les soi-disant permis de séjour. Le nom même crie le sens du document. On vous donne un permis de vie. On vous autorise à vivre. Sans ce papier, vous êtes une biomasse, sujette à l'élimination ou aux travaux forcés. Au XIXe siècle, les lois sur le vagabondage étaient draconiennes. Toute personne qui ne pouvait pas prouver son rattachement à un lieu était envoyée aux travaux pénibles. Les vagabonds sans passeport étaient une main-d'œuvre gratuite pour dissimuler les traces de la civilisation précédente. On nous parle d'une explosion démographique au XIXe siècle. Mais tout biologiste vous dira que pour une croissance explosive de la population, des conditions idéales sont nécessaires. Abondance de nourriture, médecine, absence de guerre. Et le XIXe siècle, c'est des guerres interminables. Le passeport est devenu un acte d'enregistrement des survivants. Observez l'apparence de ces documents. Description verbale de l'apparence. Taille moyenne, yeux bleus, nez droit. Aucune photographie, aucune empreinte digitale au début du processus. Le passeport était une carte de rationnement. Dans les conditions post-apocalyptiques que furent en réalité les XVIIIe et XIXe siècles, l'appartenance à la communauté, au mir, monde, garantissait la survie. Le mir, au sens de communauté, n'était pas juste une structure sociale, c'était un canot de sauvetage. Et le passeport était le billet pour ce canot. Ceux qui restaient à la mer disparaissaient sans laisser de traces. Nous avons l'habitude de penser que le servage est une ancienne tradition. Mais les faits disent le contraire. L'asservissement rigide, c'est-à-dire l'attachement à la terre avec une fixation documentaire,
atteint son apogée précisément au moment où, semble-t-il, l'ère des Lumières commence. Quelle lumière, quand des millions de personnes sont transformées en inventaire? Ce n'est pas une évolution de la société, c'est l'instauration d'un état d'urgence sur toute la planète. Quelqu'un de très puissant a pris le contrôle du chaos et a commencé à établir son ordre. Et le premier point de cet ordre était le recensement de tout être vivant. En analysant les archives, nous tombons sur d'étranges termes. Ceux qui ne se souviennent pas de leur parenté. Au XIXe siècle, il y avait des centaines de milliers de ces personnes. Et le système des passeports était un moyen de leur donner une nouvelle biographie inventée. Sans mémoire de ses origines, recevait un nom de famille, une affectation à un village et devenait un homme nouveau. Un esclave idéal, sans passé, n'ayant pour seule obligation que de payer l'impôt et de ne pas quitter le territoire. Sans passeport, c'était une terrible stigmatisation du XIXe siècle. Une personne sans papier était assimilée à un criminel. Pourquoi? Parce que le libre déplacement permettait aux gens de voir ce qu'ils n'étaient pas censés voir.